tepana yo uyo nikolo na bomoy usili sangu ya satana kuna na ikulusu ukangula biso na masumu nangu ya loboko na yo ipana yo utozi bomoy. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Ça va tout le monde? Très bien. J'espère que pendant tout ce temps, vous êtes restés fixés sur le Seigneur, Yahushua. C'est très important de rester fixé sur lui. Nous allons mettre ces moments entre ses mains afin de lui demander de conduire cette émission. Seigneur Yahushua Mashiach, nous voilà devant toi. Merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Yahushua pour les retrouvailles avec toi. Merci Yahushua parce qu'il est important de rester fixé sur toi. Yahushua Mashiach, nous t'aimons, nous voulons faire ta vérité. Nous voulons, Seigneur, faire ce que tu nous dis, mais la chair est là. Nous devons mener le combat. Comme tu dis, le royaume de Dieu appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Soyez tous fortifiés, frères et sœurs, soyez tous encouragés et nous continuons d'avancer dans cette église transparente que le Seigneur Yahushua a créée à travers le serviteur inutile que je suis. Voilà. En ce moment précis, frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous avançons dans le silence. C'est important aussi de travailler dans le silence. Nous avons de très belles choses qui sont en préparation, notamment au niveau des enfants, au niveau des veuves, des orphelins. Et pour rien vous cacher, nous sommes très loin de la Guadeloupe. Donc continuons à prier, continuons à nous encourager. J'ai une pensée particulière pour Magali, Mamie Florette, Père Rousseau, Frère Rousseau, Mauricia, enfin je n'ai pas tous les noms en tête, la famille Saint-Charles, mais soyez tous encouragés et restons fixés de la manière dont l'Église primitive fonctionnait. Il est écrit qu'il mettait tout en commun. Et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis des années. Ceux qui ont compris, eh bien, ils s'accrochent au Seigneur. Et nous sommes des pèlerins. Nous, le Seigneur nous met à cœur d'aller sur place, d'aller vérifier, d'aller pratiquer sa parole pour mieux comprendre les enjeux. Quand il dit pratiquer ma parole, c'est lorsque vraiment vous touchez du doigt la souffrance des gens. Je vous assure, alléluia, je vous assure que vous ressentez la présence du Seigneur dans votre cœur. Vous n'avez pas d'effort à faire. Et si le nom de l'émission est Yahushua le pourvoyeur, je vous assure qu'il pourvoit. Il pourvoit parce que nous voulons rester encore avec vous dans la transparence, dans la vérité, sa vérité à lui. Alléluia, Jésus. Quel que soit ce que nous entendrons, restons fixés sur lui. Ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous demander de lire le psaume 91. Il est très beau. Et j'ai aussi à cœur, de vous demander de lire, de méditer la parole dans les poèmes de Salomon. Le chapitre 26 de Salomon. Et lorsque vous lisez chez vous ce psaume, et moi je l'appelle les poèmes inspirés par Dieu, les proverbes qu'on dit, mais moi j'aime bien parler de poèmes, poèmes du Seigneur inspirés par le Seigneur. Alléluia. Je vous assure que lorsque vous méditez cela, gravez-le si peu que vous pouvez dans votre cœur et pratiquez-la. Alléluia.
Et tout ceci, c'est pour vous encourager, pour nous encourager, car il est agréable, il est vraiment bon de le connaître vraiment. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? C'est ça. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? Regardez depuis le temps que nous marchons ensemble, n'est-ce pas, Père Rousseau? C'est parce que nous voulons rester droits. C'est parce que nous craignons le Seigneur. Et je vous assure, de là où je suis, c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres à pied, des enfants de 7 ans, 6 ans qui vont à l'école, qui font 15 kilomètres à pied. C'est quand vous voyez ça que vous commencez à pleurer comme un enfant. Eh bien, nous avons déjà pris contact un peu partout avec les autorités en place, et je vous assure que toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. Nous avons déjà commencé à faire le devis. Il y a un maçon qui nous a déjà fait un devis de 3000 et quelques pour commencer à faire une salle de classe. 3000 et quelques. Préparez-vous. Nous allons vous faire voir le devis bientôt. Alléluia. Nous, notre rôle, c'est d'aller vraiment là où il faut, à la source. Quand vous voyez une enfant de 13 ans avec ses petits frères et sœurs dans la rue, ça fait mal. Ça fait mal. Nous avons pris contact avec elle, nous lui avons donné notre numéro de téléphone et nous lui avons dit que nous voulons contacter sa grande sœur puisque ses parents sont décédés. Mais les enfants sont dans la rue et certaines personnes nous disent c'est par rébellion qu'elles partent de chez eux, elles peuvent faire des petits larcins comme ça. Mais quand tu vois un petit frère de 3 ans, je pense à mon enfant, 3 ans dans la rue là, et les gens passent sans s'en occuper. Frères et sœurs, nous avons un cœur. Et ce cœur, nous devons continuer à le faire fonctionner. Vous pouvez compter sur nous, parce que nous travaillons en étroite collaboration avec des associations crédibles, sérieuses au Canada et à Paris, dont Cœur Disposé. Alléluia. Mais de plus en plus, nous voulons encore gérer les affaires du Seigneur sérieusement. Et je sais qu'il aime ça. Alléluia. Mais faites-moi confiance que lorsque vous vous retrouvez, vous regardez ce petit enfant devant vous, vous dites, Seigneur, je suis sûr, j'ai confiance en toi. Donc, rapidement, nous allons chercher une maison. Ça ne coûte pas cher là-bas. Déjà pour les mettre dans une bonne maison. Et elles ont une grande sœur de 20 ans qui ne travaille pas. Et je vous assure qu'avec 250 €, toute cette famille-là vit bien. Et nous allons aussi faire en sorte que ces enfants-là puissent aller à l'école, puisque c'est une école que nous sommes en train de créer. On n'a pas besoin de grandes choses. Hein. Par pain, 2 ou 3 feuilletons, bien mis sur ça, et on a un architecte avec nous gratuitement, des frères et sœurs, et les choses avancent comme ça. Vous savez, prêcher, le Seigneur maintenant me dit, va, pratique. Je fais ce qu'il me dit dans mon cœur. Donc faisons chacun de notre côté, rassemblons ce qu'il faut, et vous savez comment nous fonctionnons. Nous irons avec la caméra sur le terrain, nous allons vous montrer que nous déposons l'argent et vous allez voir l'œuvre se faire un peu partout, c'est ce que nous faisons. Et quand vous nous donnez aussi pour d'autres œuvres, vous voyez bien les hôpitaux se monter. Parce que nous prenons votre argent que le Seigneur vous donne et nous filmons, vous voyez très bien où l'argent va. Voilà, c'est très important. Alléluia. Eh bien, je vous retrouve dans un petit moment. Dis-nous, maman. Vous avez les films. Oui, papa. Le vieux que maman va te dire. Donc, leur maman les a abandonnés. Et les talents qui s'appellent les a abandonnés.
Bamboula Bouli. Ah, vous avez quel âge? 13 ans. Donc depuis 8 ans jusqu'à 2 ans. D'accord. C'est comme aller qui n'a bino, bah, botamé calamé. Ils sont toujours à 5 ans. Papa. La plus grande a 13 ans. C'est ça là. On a balé qui au fan à Rawat. Cher public guadeloupéen, Nous allons rester en contact avec ces enfants hypernuméraires. Ah, vous dites, À vous de voir. Voilà un cas. Alors voilà un exemple très simple. Ces enfants-là, normalement, vivent avec une grande sœur qu'ils ont, elle a 20 ans, qui elle-même ne travaille pas. Mais ce qui arrive, c'est que la plus grande, là, qui a 13 ans, elle peut décider, elle fait que partir avec ses petits frères et sa petite sœur. Ils partent comme ça, ils vont dans la ville, ils peuvent chaparder quelque part, je ne sais pas, hein, bon. Enfin, on les a rencontrés avec des petites bouteilles de jus dans leur bouche, mais vraiment avec du sable partout. Donc ça veut dire que la plus grande, puisque vous savez, en Afrique, ce qu'il y a de bien en Afrique, c'est que tout le monde se connaît. Et c'est quelqu'un qui est passé pendant qu'on leur posait des questions. La personne a dit que la plus grande, là, c'est une rebelle. Elle n'écoute pas sa grande sœur. Donc ce ne sont pas des enfants qui sont dans la rue là comme ça. Hein. Non, c'est comme en Guadeloupe. Il y a des jeunes qui sont dans la rue et puis voilà quoi. Donc la plus grande a 13 ans, elle n'obéit pas à sa grande sœur. Donc nous avons pris l'initiative de lui donner notre numéro de téléphone pour donner à sa grande sœur. Donc au moins comme ça, on pourra faire quelque chose par le nom puissant de Jésus-Christ. Donc ne vous gênez pas. Comme vous voyez, nous sommes sur le terrain et nous vous montrons les choses de près. En vérité, c'est ça, pratiquer ma parole. Tu aimeras ton prochain. Eh bien, nous allons voir par exemple dans Nombre. Nous allons dans Nombre 33, chapitre 33, verset 45. Alors, pour le mot nombre en hébreu, on dit « dis bon », comme ça se prononce. « Dis bon » veut dire nombre. Chapitre 33, verset 45. Signifie trop plein, larmes, rivière. Le marcheur a le cœur rempli de douleur et ses yeux laissent couler cette rivière débordante de larmes. Débordante de larmes. Nous pouvons trouver ça dans Jérémie, chapitre 9, verset 1. Celui qui marche avec Dieu passe son temps à pleurer à cause du péché des hommes. Donc maintenant nous allons dans Jérémie chapitre 9 verset 1 et qui dit « Celui qui marche avec Dieu passe son temps à pleurer à cause du péché des hommes. Et s'il a délivré le juste, Lot, qui avait eu beaucoup à souffrir de ces abominables par leur infâme conduite, car cet homme juste qui habitait au milieu d'eux affligeait tous les jours son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leur œuvre inique. 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 8. 2 Pierre, chapitre 2, 2 Pierre 2, 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 8. 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 8. Excusez-moi. Voilà. Donc, mettre la parole de Dieu en pratique. Le conseil de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique. Et non pas que parler comme des cymbales qui résonnent. Non. Je vous assure, quand vous allez sur place et que vous êtes tellement convaincu que le Seigneur fera quelque chose pour ces enfants qui sont devant vous là, que vous pleurez déjà de joie parce que vous savez que le Seigneur fera. Paul disait aux anciens d'Éphèse qu'il leur avait annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Acte 20, verset 27, le mot conseil se dit boule en grec, ce qui veut dire conseil, but, dessein, décision. Dans ce passage, le conseil de Dieu, c'est plus particulièrement la parole de Dieu ou encore sa loi.
Le conseil de Dieu, c'est aussi sa volonté et ses projets. Là encore, c'est la parole qui nous révèle sa volonté et ses plans pour les hommes. Il est d'ailleurs à noter que dans Actes chapitre 2, versets 23 à 28, il est dit que Jésus fut livré selon le dessein de Dieu arrêté d'avance, ce qui prouve que les hommes ont exécuté le conseil de Dieu à leur insu. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Tous ceux qui écoutent le conseil des méchants et s'engagent sur le chemin spacieux passent à côté du but que Dieu a fixé pour leur vie. Or, c'est précisément le sens premier du mot péché. En effet, le terme hébreu chatara veut dire ce qui manque le but. Le terme grec armatano qu'on retrouve dans Romains chapitre 3 verset 23 est encore plus explicite, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Ce mot signifie manquer. D'accord? Ce mot signifie manquer la marque, errer, être fautif, manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, faire le mal, s'éloigner de la loi de Dieu, violer cette loi, pécher. Le mot grec traduit par n'atteigne pas vient du grec ustério, qui veut dire derrière, venir en retard ou trop tardivement, être laissé derrière dans la course et ainsi ne pas pouvoir atteindre le but, tomber près du but. Ainsi, le marchand doit retenir l'enseignement de la parole des vierges énoncée par le Seigneur dans Matthieu 25. Les 5 vierges folles étaient arrivées en retard aux noces à cause du manque d'huile, c'est-à-dire de l'absence de la vie de l'esprit. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Le marcheur doit donc éviter à tout prix de tomber dans le péché, sinon il n'atteindra jamais son objectif. La Bible dit que Dieu a créé chaque être humain pour qu'il accomplisse de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Malheureusement, en choisissant de marcher selon leur propre conseil, ou celui d'autres personnes, la plupart des hommes s'engagent sur le chemin qui mène à la perdition, se rendant ainsi ennemis de Dieu. Colossiens, chapitre 1, verset 21. Colossiens, oui mamie, Colossiens, chapitre 1, verset 21. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est une affaire de contact, c'est une affaire de relation personnelle avec l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Il nous parle, il chuchote avec amour de bons conseils. Donc nous devons rester attentifs à ce qu'il nous dit. Le Seigneur passe son temps à positiver dans nos oreilles que de bonnes choses, n'est-ce pas? Que de bonnes choses. À nous de rester fixés sur lui, à nous de ne pas nous laisser distraire par toute espèce de vidéos et tout ça. Voilà. Nous sommes engagés à faire, engagés à construire. Il nous donne les moyens. Nous allons sur le terrain comme des serviteurs inutiles, puisque c'est lui qui fait croître. Et nous agissons. Alléluia. Que du bonheur. Eh bien, nous allons faire une deuxième pause, parce que, comme je vous explique de là où je suis, nous n'allons pas pouvoir faire de grandes émissions avec vous parce que c'est très difficile de me filmer, tout ça, ça ne passe pas. C'est trop lourd après à envoyer. Voilà. Donc je vous retrouve dans un petit moment. Voilà l'ambiance. Beaucoup de gens sont là par la foi. Il y a beaucoup de chrétiens. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont... Vous voyez l'ambiance un peu. On trouve de tout.
Tous les petits métiers sont représentés, cordonniers, et les gens fonctionnent avec leur foi en Dieu. Ils ont la foi. C'est un grand marché, ça prend presque 2-3 rues. Alors, je vous le dis tout le temps, hein, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique est un pays riche. Ne regardez pas ce que vous voyez là, mais regardez la richesse, l'accueil de ces gens-là, l'amour, c'est ça qui m'a frappé. Nous n'avons pas ça en Europe. Les gens se soutiennent. Et si vous venez dans leur pays, vous-même, vous n'allez pas comprendre comment ils vous accueillent avec amour et que vous n'allez même pas voir toutes les faiblesses de l'Afrique. Parce que nous savons que le sous-sol de l'Afrique est riche. C'est Dieu lui-même qui a créé ce continent. C'est là que tout a commencé. C'est là qu'Adam et Ève sont sortis. Donc, on ne peut pas dire que c'est un pays pauvre. Mais un jour viendra où le Seigneur va faire ce qu'il a à faire. Nous avons confiance en lui. Amen. Soyez encouragés, nos frères africains. Eh bien, nous allons voir maintenant le conseil de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique. Chaque fois, je vous parle de la pratique. Parce qu'il ne s'agit plus de venir là regarder un homme parler, mais que vous-même, dans son église à lui, vous n'êtes pas en action pour le Seigneur. Nous allons essayer de voir tout cela pour que vous puissiez comprendre. La véritable église, c'est votre cœur. La véritable église, c'est ce que le Seigneur attend de vous, selon lui, selon ce qu'il a écrit. Paul disait aux anciens d'Éphèse qu'il leur avait annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. On peut trouver cela dans Acte 20, Acte chapitre 20, verset 27, qui dit ceci, c'est Paul qui parle. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Je répète, évêque, pour paître l'église d'Élohim qu'il a acquise par son propre sang. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, lorsque je lis cela, lorsque je vois le sacrifice d'amour que le Seigneur a fait pour moi, pour vous, j'avoue qu'il y a de quoi avoir un énorme respect, mais surtout de la crainte. Alléluia. Alléluia. Donc, comme on a parlé de évêque dans ce chapitre, dans Acte 20, je vous conseille aussi d'aller voir les caractéristiques d'un évêque. Vous allez dans Tite, chapitre 1, versets 5 à 16. Tite, chapitre 1, versets 5 à 16. Les caractéristiques d'un ancien, ça veut dire d'un évêque, qui dit ceci. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre les choses qui sont laissées de côté, comme on voit dans beaucoup d'églises de faux pasteurs en Guadeloupe, en Afrique, et que tu établisses des anciens de ville en ville, comme je te l'ai ordonné. Verset 6. S'il s'y trouve un homme qui soit irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de libertinage ni rebelle, ça veut dire qu'il a maintenant une vie dépravée, une vie d'abomination, car il faut que l'évêque, ça veut dire l'ancien, soit irréprochable comme gestionnaire d'Élohim, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni un ivrogne, ni violent, ni ardent au gain. C'est comme ça que lorsque vous les voyez dans vos églises là, ils sont là, mais ils sont en train de vous manipuler. Mais il y a une seule chose dans leur cœur, c'est l'argent, l'argent. Vivre pour l'argent alors qu'il y a des veuves, des orphelins dans leur église et ils ne font rien pour ces personnes.
Il y a beaucoup de personnes au chômage dans leur église. Ils ne font rien pour ces personnes. Ce n'est pas un jugement, c'est la vérité. Et je vous assure qu'en Afrique, c'est pire. Alléluia. Alléluia. Mais hospitalier, aimant le bien, fléchissant ses désirs et impulsions, juste, saint, maître de lui-même. Verset 9, attaché à la parole, fidèle, telle qu'elle lui a été enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par la saine doctrine que de réfuter ceux qui la contredisent. Oui, beaucoup aiment contredire la vérité du Seigneur. Beaucoup parce que ça les arrange. Mais lorsque le Seigneur se sert de vous, il va vous envoyer dans la rue. Il va vous envoyer sur le terrain. Tout comme il a dit à ses disciples, allez. Il ne leur a pas dit de rester dans une église bâtiment. Il leur a dit, allez sur le terrain. Alléluia. Alléluia. Verset 10, car il y en a beaucoup qui ne veulent pas se soumettre. Vains discoureurs et séducteurs d'esprit, principalement ceux de la circoncision. Mais oui, ceux qui vous parlent de l'ancien temps, vous comprenez? Auxquels il faut fermer la bouche, eux qui renversent des maisons tout entières, enseignant ce qu'il ne faut pas en vue d'un gain obscène. C'est ce que vous voyez devant vous, des faux pasteurs, des gens qui abusent de la confiance des gens, des mamies, des papis. C'est pour cette raison que nous, le Seigneur nous a mis à cœur d'être sur le terrain. Et avec la caméra, vous voyez ce qu'on fait de l'argent que le Seigneur vous a envoyé. Ce n'est pas votre argent que vous nous donnez, non, c'est l'argent du Seigneur. C'est pour cette raison que le pourvoyeur, notre association caritative, est dans la crainte. Alléluia. Alléluia. Auquel il faut fermer la bouche, eux qui renversent des maisons. Ça veut dire que ce sont des gens qui renversent des maisons. Ils sont capables de mettre un couple en problème, un problème de dette. Tellement ils leur font croire que c'est dans l'église qu'il faut amener cet argent. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète a dit, les Crétois sont toujours menteurs, de mauvaises bêtes, des ventes paresseux. Ce témoignage est véritable, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils deviennent saints dans la foi et qu'ils ne s'attachent pas aux fables judaïques et aux commandements d'humains. Beaucoup d'entre vous dans ces églises-là étaient sous la coupe, sous les commandements d'un homme. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que dans votre cœur, c'est le Seigneur qui vous dit ce qu'il faut faire. Vous connaissez au fur des années sa voix. Alléluia. C'est lui notre pasteur. Alléluia. Juste judaïque et au commandement d'humains qui se détournent de la vérité. Toutes choses sont en effet pures pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs, c'est normal, et incrédules, mais leurs pensées et leurs consciences sont souillées. Ils font profession de connaître Elohim, mais ils le renient par leur œuvre. Comprenez ce que ça veut dire? Ils le renient par leur œuvre, car ils sont abominables, rebelles et réprouvés à l'égard de toutes bonnes œuvres, les œuvres saines. Ces gens en cravate et en costume qui vous couillonnent, qui vous badinent, ils ne veulent pas que vous puissiez entrer dans la vision, le chemin que le Seigneur a préparé pour vous. Normalement, chaque être humain doit avoir un rapport direct avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui fait que son esprit est en vous. Si l'esprit de Jésus est en toi, ma soeur, mon frère, si l'esprit de Jésus vraiment est en moi, on ne peut pas avoir de problème. Nous allons fonctionner en toute humilité et nous allons laisser l'esprit du Seigneur nous convaincre, nous dire ce qu'il faut faire. Dans un groupe, le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit peut parler à travers moi ou l'Esprit peut parler à travers une autre sœur ou un autre frère. Donc ça veut dire que si c'est son Esprit qui dirige notre Église sera transparente, propre,
C'est ça. C'est pour cette raison que nous gênons et que nous avons toujours gêné parce que Jésus leur disait la vérité. Donc, quand le Seigneur vient me parler et me dit « parle », c'est pas que je suis obligé de partir, mais je suis là comme un soldat et je mets mon armure parce que mon armure est toujours sur moi, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les chaussures de zèle et l'épée qui représente la parole. Et s'il me dit « va à la Dominique », eh bien j'irai à la Dominique. S'il me dit « va au Venezuela », j'irai au Venezuela. Tout comme il m'a dit en 2019 « va en Haïti », je suis allé en Haïti. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle là, je suis au Congo. Je retourne bientôt là, je suis au Congo. C'est quand tu pratiques le terrain que tu comprends ce que le Seigneur te demande de faire. Et même si tu es en Guadeloupe, hein, frère Rousseau, même si vous êtes en Guadeloupe, même si vous avez un certain âge, le Seigneur va se servir de vous. Même si vous êtes dans une chaise roulante, que je salue au passage ma voisine en Guadeloupe, eh bien le Seigneur va se servir de vous. C'est ça qui compte. C'est lorsque vous voyez, quand il y a en Guadeloupe, c'est Grandiri qui a fait ça, lorsque vous voyez le projet monter, hein, et lorsqu'on vous a montré le devis, lorsque vous avez vu les matériaux arriver, vous savez que c'est l'argent du Seigneur qui est en train de faire ça. Et croyez-moi, en préféré morphin, en payer morphin, mais en payer fouet là sans poche en moins. Je ne comprends pas comment les gens puissent se servir de cet argent-là pour faire leur essence, pour faire leur affaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Si je fais un grand parcours, vous comprenez, je vais jusqu'à Bastère pour faire l'œuvre, là je peux prendre de l'essence sous le compte du pourvoyeur. Et c'est pour cette raison que l'expert comptable me dit, mais monsieur D'Alexis, l'année est terminée, mais vous avez fait de l'essence 4 fois. Mais c'est parce que j'ai l'habitude de prendre mon argent dans ma poche et je mets mon essence. C'est tout, puisque le Seigneur m'a dit, je pourvoirai, je n'ai pas à douter. Mais nous n'avons rien à cacher. Alléluia. Voilà. Donc, frères et sœurs, nous continuons sur cette pensée. Par exemple, lorsque vous voyez tout le conseil de Dieu sans rien cacher, Paul disait aux anciens d'Éphèse, nous avons vu c'est quoi un ancien, hein, qui leur avait annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Vous pouvez trouver ça dans Acte 20, verset 27. Le mot conseil se dit boule en grec, ce qui veut dire conseil, but, dessein, décision. Dans ce passage, le conseil de Dieu, c'est plus particulièrement la parole de Dieu ou encore sa loi. Le conseil de Dieu, c'est aussi sa volonté et ses projets. Là encore, c'est la parole qui nous révèle sa volonté et ses plans pour les hommes. Il est d'ailleurs à noter que dans Actes 2, 23 à 28, il est dit que Jésus fut livré selon le dessein de Dieu, arrêté d'avance, ce qui prouve que les hommes ont exécuté le conseil de Dieu à leur insu. Il est d'ailleurs à noter que dans Actes, je reprends pour vous, Actes chapitre 2, versets 23 à 28, nous allons voir que dit Actes chapitre 2, versets 23 à 28. Il est dit, ayant été livré selon le dessein, arrêté selon la prescience d'Élohim. Vous l'avez pris et mis à la croix, vous l'avez fait mourir par les mains des violeurs de la Torah. Verset 24. Élohim l'a ressuscité, ayant rompu les douleurs d'enfantement de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Verset 25. Car David dit de lui, je contemplais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Verset 26, c'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. De plus, même ma chair reposera avec espérance. Quelle foi! Car tu n'abandonneras pas mon âme à la dèche, ça veut dire la mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Verset 28.
Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de joie dans ta présence. Donc David avait une telle foi. On sent que c'est un rapport de sincérité. Et David avait ce côté aussi de demander pardon à Dieu quand il faisait une bêtise. Il agissait comme un petit enfant. Il avait un cœur pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, quand le Seigneur parle de conseil de Dieu, c'est aussi sa volonté et ses projets. Tout ce que nous faisons depuis 3 ans et demi, ce sont des choses que le Seigneur a déjà prévues d'avance. Je peux être chez moi, il me dit, ben, va au Venezuela, ben, je suis au Venezuela. Alléluia, alléluia. Il est d'ailleurs à noter que dans Actes, chapitre 2, 23 à 28, qu'on vient de voir, il a dit que Jésus fut livré selon le dessein de Dieu arrêté d'avance. Ça veut dire que, souvenez-vous, lorsque Jésus était au jardin de Gethsémani, on dit qu'il a eu peur. Il a eu peur, mais il savait que le Seigneur, Dieu lui avait dit, ne crains rien. Ne crains rien. Je vais te ressusciter. Donc, c'est vrai que la mort lui a fait peur un moment, puisqu'il dit, c'est Dieu, mon Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, il le dit. Donc, ça veut dire que Jésus même a eu peur. Pourtant, il avait une telle foi dans Dieu, son papa, qu'il savait que son papa allait le ressusciter. Alléluia. Donc, c'est pour cette raison qu'il s'est livré pour nous. Il s'est livré pour nous. Alléluia. Jésus. Il a dit que Jésus fut livré selon le dessein de Dieu arrêté d'avance. Ça veut dire que même dans nos journées, le Seigneur a déjà tout prévu d'avance, mais nous nous inquiétons tout le temps. Nous nous inquiétons. Il te dit de ne pas t'inquiéter du lendemain. Donc, tu n'as pas besoin d'un pasteur, un faux pasteur. Ton véritable pasteur, surtout dans les temps là, nous sommes sur la fin des temps, ton véritable pasteur, il est à l'intérieur de toi, c'est le Saint-Esprit. Il va te conseiller toutes choses. Il va t'enseigner toutes choses, c'est écrit. Donc arrêtez d'aller vous faire plumer inutilement dans ce genre d'église. Alléluia. Alléluia, Jésus. Soyez encouragés. D'accord? Dans votre quartier, le Seigneur viendra vous dire qui aider. Il viendra vous dire. Vous avez beaucoup de gens qui n'arrivent pas à payer la cantine de leur enfant autour de vous. Disposez votre cœur, demandez au Seigneur de vous emmener là où il faut. Il va vous emmener là où il faut. C'est le Seigneur qui fait les connexions. Vous ne pouvez pas de vous seul, en tant qu'humain, aller vous occuper de tous les gens en Guadeloupe. Ce n'est pas possible. Mais tandis que l'Esprit de Dieu va te dire, voilà, va l'aider là, celui-là. Tiens, tu pars en Martinique. Tiens, va là-bas. Lui, là, oui, aide-le. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Alléluia. Donc aussi, nous pouvons aller dans Éphésiens chapitre 11, verset 11. Il a dit que Jésus fut livré selon le dessein de Dieu. On a déjà vu ça. Arrêté d'avance, ce qui prouve que les hommes ont exécuté le conseil de Dieu à leur insu. Ils ont cru faire quelque chose de bien, mais Jésus avait déjà prévu ça. Demain matin qui vient là, moi, je ne me préoccupe pas, nous ne devons pas nous préoccuper. Tout est déjà là. Tout est déjà prévu. Demain matin, on voit-il qu'il manque croisé, c'était prévu par Jésus. Demain matin, aucun problème avec le banquier, c'est déjà prévu par Jésus. Tout est prévu par lui dans ta route. Alléluia. Donc c'est un cheminement, la marche avec Dieu, c'est un cheminement de non-peur. La peur ne vient pas de Dieu. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Donc, voyons ce que dit Éphésiens chapitre 1, verset 11. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Oui, papy. Éphésiens chapitre 1, verset 11 dit ceci. En qui nous sommes aussi devenus héritiers
ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui a accompli toutes choses avec efficacité selon le conseil de sa volonté. Donc vous voyez, frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous sommes en de bonnes mains. Ce sont des paroles puissantes, prédestinées suivant la résolution à lui. Celui qui a accompli toutes choses, et ça se voit même à l'œil nu, avec efficacité, selon le conseil de sa volonté. Quand vous lisez ça, vous n'avez plus peur de la mort. Vous êtes tranquille, et quels que soient les problèmes qui viendront, je vous assure, ces problèmes-là sortiront devant vous. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, lorsque vous écoutez la parole, vous la gravez dans votre cœur, et que vous ne faites pas comme certains font des choses abominables, ne s'occupent pas des pères, des mères de famille qui sont en difficulté dans leur église. Alléluia. Ils se remplissent la ventre. C'est écrit ce que je dis, ils se remplissent leur ventre, c'est écrit. Tous ceux qui écoutent le conseil des méchants et s'engagent sur le chemin spacieux passent à côté du but que Dieu a fixé pour leur vie. Or, c'est précisément le sens premier du mot péché. En effet, le terme hébreu chataha veut dire ce qui manque le but. Le terme grec armatano qu'on retrouve dans Romains chapitre 3 verset 23. Romains chapitre 3 verset 23 dit ceci. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Vous avez déjà vu un homme atteindre la gloire d'Élohim? C'est pour ça que le Seigneur nous dit, je ne donnerai à aucun homme ma gloire. Et oui, il est le seul à posséder cette gloire. Alléluia. Alléluia. Donc, le terme grec, armatano, qu'on retrouve dans Romains, comme on vient de dire, est encore plus explicite. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Ce mot signifie, écoutez bien, marquer, errer, être fautif, manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, faire le mal, s'éloigner de la loi de Dieu, violer cette loi, pécher. Le mot grec traduit par n'atteigne pas vient du grec ustério qui veut dire derrière, venir en retard ou trop tardivement. Être laissé derrière dans la course et ainsi ne pas pouvoir atteindre le but, tomber près du but. Ainsi, le marcheur doit retenir l'enseignement de la parole des vierges énoncée par le Seigneur Jésus dans Matthieu 25. Vous connaissez l'histoire des 5 vierges folles qui étaient arrivées en retard aux noces à cause du manque d'huile, c'est-à-dire de l'absence de vie de l'esprit. Vous pouvez trouver ça dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 8. Beaucoup de gens manquent de la vie de Jésus, de l'Esprit Saint en eux. Certains se trouvent vides, m'appellent, mais le cœur est vide. Vous avez beaucoup de gens qui ont des blessures dans le cœur depuis des années, ça ne part pas parce que tu n'as pas une véritable relation avec ton doudou chéri à toi. C'est ça, alléluia. Cet amour-là, on ne peut le trouver nulle part. On ne peut le trouver que lorsque la connexion est faite avec l'Esprit de Jésus, notre chéri doudou. Alléluia. 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 Et à force d'entraînement, lorsque vous appelez votre épouse chérie, vous savez que c'est Jésus que vous avez appelé. Chérie, tu peux me donner ça, s'il te plaît? Si vous êtes adressé à Jésus. Alléluia. C'est un amour qui est plus puissant qu'un amour humain. Alléluia. Jésus. Le mot grec traduit par n'atteigne pas vient du grec ustério qui veut dire derrière, venir en retard ou trop tardivement. Ainsi, le marcheur doit retenir l'enseignement de la parole des vierges, comme je vous l'explique. Le marcheur doit donc éviter à tout prix de tomber. On vient de voir ça. La Bible dit que Dieu a créé chaque être humain pour qu'il accomplisse de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Chacun d'entre nous, et je m'adresse à un jeune particulièrement de la Basse-Terre, la Bible dit que Dieu a créé chaque être humain pour qu'il accomplisse de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alléluia. Alléluia. Jésus.
Malheureusement, en choisissant de marcher selon leur propre conseil ou celui de d'autres personnes, la plupart des hommes s'engagent sur le chemin qui mène à la perdition, se rendant ainsi ennemis de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 21. Donc vous comprenez, quand vous ne faites pas la volonté du Seigneur, c'est comme si vous, je sais pas, il n'existe pas pour vous, c'est quoi faire affaires. Donc c'est pour cette raison qu'au niveau de la connexion de l'esprit, eh bien vous allez vous rendre compte que le Seigneur peut vous mettre dans une position où il vous protège malgré vous de certaines personnes. Alléluia. Et bien sur ce, nous vous disons à dimanche prochain, si Dieu le veut. Nous vous aimons, frères et sœurs. Restez connectés sur nous. Même s'il y a des soucis, des problèmes avec la télévision, sur le plan technique et tout ça, le Seigneur va nous permettre encore une fois de rester sur YouTube. Frères et sœurs, restez connectés sur ce qui sort de la bouche du serviteur inutile que je suis et continuons de faire l'œuvre. Alléluia. Nous vous aimons et nous vous disons à dimanche prochain. Ma reconnaissance va auprès du roi des rois. 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 Me tenir encore vivant, c'est ta grâce, Seigneur. Je ne mérite pas le souffle de vie qui me fait me tenir encore vivant. C'est ta grâce, Seigneur. Je ne mérite pas. Va auprès du roi des rois. Ma reconnaissance va auprès du roi des rois. Ma reconnaissance va auprès du roi des rois. Ma reconnaissance va auprès du roi des rois. J'étais voué à la condamnation, mais ce jour-là, à Golgotha, tu es mort à la croix pour moi. J'étais voué à la condamnation, mais ce jour-là, à Golgotha, tu es mort à la croix pour moi. My body gets tired, I will praise you anyway. With my soul, with my soul, with my soul again. If my body gets tired, I will praise you anyway. With my soul, with my soul, with my soul again. Tu es sans
égal. Yeshua Mashiach, tu es sans égal.